et bienvenue sur ma chaîne Romain tire les cartes. Plus précisément, bienvenue aux personnes qui sont du signe du Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou de signe lunaire Sagittaire. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage général, votre guidance pour ce mois de juillet 2020. On va voir un petit peu ce qui vous attend, quelles sont les énergies qui vont vous guider. Très bien. Gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la Terre entière. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas en tant que signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Gardez aussi à l'esprit que ce ne sont pas des prédilections, ce sont des guidances et pour vous guider durant ce mois. Ce n'est pas non plus gravé dans le marbre. Gardez à l'esprit que vous êtes quand même libre de choisir votre destinée. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si ce n'est pas le cas, que j'ai loupé des choses, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo introductive au mois de juillet 2020 pour les guidances. Et sachez que la vie sentimentale pour les Sagittaires est disponible sur ma chaîne. Voilà. Je tiens aussi à remercier tous mes premiers abonnés. Voilà, l'instant où je filme cette vidéo, on est quand même à 40 abonnés. Ça fait quand même beaucoup, 40 personnes. Donc je vous remercie du fond du cœur pour toutes les personnes qui me font confiance. Voilà, bon, j'ai beaucoup trop parlé. On est parti, on commence un petit peu, on va voir un peu ce qu'il vous attend, mes très chers. Très bien, on va voir maintenant, pour commencer, votre énergie globale, on va dire un petit peu, dans quoi est-ce que vous allez un peu quelle énergie va vous guider en fait durant ce mois de juillet 2020. Alors, on est parti. Oh, nous avons la tempérance, très bien. Vous allez dans un mois finalement où vous allez être très guidé. La tempérance, c'est tout ce qui touche en fait à la communication. Donc là, pour ça d'entre vous, vous allez avoir peut-être une communication facile, mais vraiment vous allez avoir de très bons rapports. Pour vous, tout baigne, vous êtes avec l'aisance. Voilà, la tempérance, c'est vraiment l'aisance. Regardez-moi cette femme qui, avec aisance, verse de l'eau d'un pichet à un autre. Vraiment, c'est très équilibré, c'est très la paix. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune goutte qui va à l'extérieur. Donc vraiment, on parle de paix, on nous parle d'équilibre, de bonne communication. Donc là, c'est une très très bonne énergie qui peut vous accompagner, mes très chers. Voilà un petit peu pour vous. On va regarder maintenant vos énergies qui vont vous occuper durant la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Alors, fin juin, vous êtes dans une situation un petit peu d'attente. Peut-être que vous attendez quelque chose. Peut-être que vous attendez un travail. Peut-être que vous attendez une relation amoureuse. Peu importe votre situation, où vous êtes dans l'attente de quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en stand-by et vous attendez des réponses. Le pendu, c'est ça. On est finalement, avec le pendu, on est dans une situation où on est bloqué, où finalement on est un peu repli sur soi-même et finalement où on est invité à la méditation, on est invité à prendre de la hauteur au vu de notre situation, au vu de finalement voir cette situation bloquée, si pour vous ça fait écho, pour voir finalement cette situation un peu sous différents angles, pour voir un petit peu finalement des solutions qui peut-être qu'ils étaient cachées, mais qui étaient tout juste devant votre nez. Peut-être qu'il y a des choses, des réponses finalement à vos questions qui sont sous votre nez, mais vous ne les voyez pas. Et finalement, en prenant de la distance, en voyant cette situation bloquée d'un nouvel angle, ça peut permettre de débloquer cette situation. Donc là, vraiment, durant ce mois de juillet, vous allez être beaucoup dans la communication, dans la paix, dans l'équilibre. Donc vraiment, utilisez cette bonne énergie qui va vous guider durant tout ce mois de juillet. Bon, c'est pas trop mal. Mais je ne ressens pas que c'est quelque chose de très catastrophique non plus. Début juillet, vous avez le cavalier d'épée. Ah, intéressant. Donc là, visiblement, comme je vous l'ai dit, fin juin, vous êtes bloqué et début juillet, vous foncez, vous explosez, vous êtes agité et là, vous débordez d'énergie. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, il peut s'agir finalement d'une situation qui était bloquée auparavant
auparavant, pardon, peut-être au mois de juin qui était bloqué, peut-être votre situation du travail. Moi, je ne sais pas pourquoi, là, je pense travail, donc peut-être que pour vous, vous êtes dans l'attente d'un travail. Et là, on parle d'une précipitation, d'une explosion foncée. Donc, c'est vraiment courir à la bataille, courir à corps perdu, finalement, se lancer dans la bataille. C'est un petit peu ça, le cavalier d'épée. Très bien. On va voir un petit peu les autres énergies et on verra après si on rajoute d'autres cartes ou non. La prochaine carte représente ce que vous désirez le plus pendant ce mois de juillet. Ah, la carte de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est vous attacher à quelque chose, à rester attaché à quelque chose. Peut-être attaché à quelque chose qui a de la valeur pour vous. Regardez cette personne qui est accrochée à ses deniers, il ne veut pas s'en séparer. Donc là, ouais, on a une envie de finalement... Là, il y a une situation un peu inattendue. Et là, ensuite, tout de suite, on bascule dans une énergie un petit peu explosive, une énergie un peu vive. Mais c'est comme si, en fait, finalement, il y a un certain rapport de force, finalement, que vous... Comme si, en fait, vous ne voulez pas que ça change. Je ne sais pas trop si je me fais très clair. Alors ici, je parlais du travail, bien évidemment, mais ça peut être une autre situation qui était un peu bloquée. Donc voilà. Après, la carte de denier peut aussi faire référence à un projet, à des finances finalement, à se sécuriser, à économiser peut-être en vue de quelque chose, au vu d'un projet ou quoi que ce soit. Peut-être un projet pour certains d'entre vous qui finalement est un petit peu là en stand-by. Et là finalement vous allez être poussé d'une énergie très, très explosive qui va finalement vous avancer et qui va vous permettre finalement de décoincer grâce finalement à cette tempérance, à cette énergie de communication. Donc voilà. Peut-être une nécessité de s'accrocher à quelque chose, peut-être à son argent ou à un bien en particulier. Une autre idée qui me vient à l'esprit, il est possible que ici, certainement, qu'ici, ça peut être aussi une personne. Ça peut être quelqu'un qui soit représenté du signe du Verseau, du Gémeaux ou de la Balance. Ça peut être une personne qui vienne à votre secours, qui vienne finalement vous détacher, qui vient finalement vous secourir. Moi, je vois plutôt, peut-être quelqu'un là ici qui vient vers vous, parce que vous êtes dans une situation un petit peu mal. Et là, je pense que là, on parle finalement d'une personne qui vole à votre rescousse, qui vient vous aider dans une situation un peu pénible où vous êtes un peu coincé. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Mais si c'est le cas, que c'est ici une personne que vous connaissez, c'est quelqu'un avec qui vous avez une certaine paix, un certain équilibre, une personne qui est très proche de vous, avec qui la communication est très fluide. Ici, je ressens un homme. La position suivante, c'est un peu le cœur de votre jeu, de votre guidance. C'est finalement ce qui va vous aider finalement à avancer dans votre... qui va permettre de vous aider à obtenir ce que vous voulez, donc à plutôt sécuriser, à garder cette notion de protection, de sécurité. Ouh, nous avons la 10 de coupe. Donc ça rejoint un peu votre énergie. Donc finalement, ouais. La 10 de coupe, elle nous parle d'un bonheur très idyllique. Mais là, la 10 de coupe, ça peut aussi faire écho à votre famille. Ça peut être votre foyer, votre maison. Donc peut-être que finalement, vous êtes finalement fin juin coincé dans une situation. Et là, finalement, le cavalier d'épée, cette 10 de coupe, les personnes vont venir à votre secours, finalement vous secourir et vous aider finalement dans cette situation un petit peu délicate. Et là, encore une fois, vous entretenez de très 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 bonnes relations avec vos personnes qui vous entourent. Donc là, la 10 de coupe, c'est une excellente énergie qui va vous guider. Vous êtes vraiment lumineux. Donc vraiment... J'ai le sentiment que pour vous, les Sagittaires, s'il y avait une situation de quelconque façon, le travail, le sentimental ou autre, un projet,
sachez que là, vraiment, pour le mois de juillet, il y a vraiment des choses qui se décoincent. Elles se décoincent par le biais de la communication, par le biais de la parole. Donc voilà un petit peu ce que je peux en dire pour vous. La position suivante va représenter ce qui va un peu vous freiner sur ce que vous désirez le plus. C'est un petit peu une sorte d'obstacle, un petit peu de défi, ce que vous allez devoir surmonter. Ah, la 6 de denier. Alors la 6 de denier, on parle d'échange, d'équité. C'est finalement cet échange qu'on ne peut pas... Bon, ici, visiblement, ce qui est au cœur de votre lecture, c'est votre bonheur, c'est votre famille, votre foyer, votre maison, ou du moins ce qui est pour vous représente votre maison. Mais là, on parle de 6 de denier. Ce qui résonne en moi, c'est pas égocentrisme ou comment dire, mais là, la 6 de denier, peut-être qu'ici, on vous invite à reconnaître les personnes qui vont vous aider. La 6 de denier, elle parle de charité. Là, la 6 de denier, ça pourrait représenter des personnes, votre famille par exemple, qui est venue à votre aide, peut-être qui vous a aidé à vous sortir de cette situation où vous étiez un peu pendu. Mais là, peut-être que finalement, un peu comme si les autres qui vous ont aidé attendent un peu quelque chose en retour. Pas forcément de l'argent, peut-être de la reconnaissance, un signe, mais ils attendent peut-être que vous vous manifestez, que vous les reconnaissez tels qu'ils étaient, tels qu'ils le sont. Donc là, peut-être une certaine reconnaissance. Donc, reconnaître que finalement les autres vous ont aidé, ou plutôt reconnaître que les autres vous aident, et finalement de les reconnaître tels qu'ils sont, tels qu'ils vous aident, tels qu'ils sont un pilier pour vous et qu'ils vous développent une situation. Voilà un petit peu. On en mettra peut-être une sur la 6 de denier après. On va voir un petit peu les autres cartes pour voir un peu ce qui peut en tirer. Alors, la prochaine carte qui est ici va représenter votre situation sentimentale durant ce juillet 2020. Vous avez l'empereur. L'empereur, j'ai l'intuition que c'est vous là qui endossez cette énergie. Vous prenez cette énergie et vous l'endossez. L'empereur, c'est un peu, vous prenez, excusez-moi du terme, mais un peu, vous prenez un petit peu la tête du couple. Finalement, vous prenez un peu les rênes, vous prenez le pouvoir. Donc là, ça nous montre que finalement, que vous avez un certain pouvoir sur votre vie sentimentale, que vous la maîtrisez, ou que vous avez le pouvoir peut-être sur votre partenaire si vous êtes en couple, mais si vous êtes célibataire, ça vous montre que vous êtes stable. Peut-être que là, vous êtes en bonne position pour faire des rencontres. Encore une fois, vous avez la tempérance qui peut favoriser vos rencontres et les échanges. Donc là, ça passe bien. Donc là, vraiment, l'empereur, c'est le pouvoir, c'est maîtriser son cocon, voilà. C'est le pouvoir. L'empereur, c'est ça. C'est la stabilité, c'est l'équilibre, c'est le chiffre 4. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est bien assis, qui est bien ancré dans le sol. C'est ça l'empereur, c'est une bonne énergie. Donc là, vous êtes plutôt stable au niveau de vos énergies, ou du moins vous allez, ou plutôt dans votre couple ou dans votre famille, vous allez plutôt avoir cette âme de chef de guerre. Très bien. La carte suivante va représenter votre domaine professionnel ou vos finances. Ah. Alors c'est un petit peu comme je disais au début, bien le sentiment, la 5 de denier. La 5 de denier en position du travail ou des finances, c'est le chômage. Donc là, la situation d'attente ici, moi, me fait penser à finalement à une situation de chômage pour certains d'entre vous.
Donc là, si vous êtes en chômage, pas d'inquiétude. Bon, votre situation est malheureusement pas très confortable, mais vous avez la tempérance. Et quand vous êtes au chômage et que vous recherchez quelque chose, que vous recherchez un travail, la tempérance va permettre que, avec cette énergie, va vous permettre de favoriser les entretiens, la prise de parole, la sûreté, vraiment d'être beaucoup plus sûr, d'être dans des échanges fluides, sans bégaiement, vraiment sans mots par exemple qui pourraient vous manquer. Vous êtes dans une bonne énergie dans la communication pour finalement favoriser vos entretiens. Donc c'est un bon point. Vraiment, c'est un bon point. Mais là, encore une fois, il se pourrait que finalement la personne qui est ici, là, peut-être que cette personne, ce cavalier d'épée, il peut s'agir finalement d'une personne qui pourrait finalement faire, peut-être qu'il pourrait venir de votre socle familial ou de votre amitié, mais ça pourrait être quelqu'un qui pourrait finalement vous débloquer cette situation de chômage. Voilà un petit peu le sentiment que j'ai. Une personne qui vient à votre rescousse, qui sait que vous êtes au chômage, ou du moins dans une situation très délicate, qui vient à votre secours et qui vient un petit peu vous guider, vous épauler. Voilà. Ça peut, pour moi, là, ça fait pas de doute. Il y en a qui sont au chômage et qui regardent cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, on peut parler ici finalement de grosses pertes financières. Ça peut être dû à un achat de maison, à un bien. Ça peut être à de grosses dépenses excessives. Peut-être que vous avez tendance à beaucoup dépenser et là on vous demande d'être un peu mollo, d'être voilà un petit peu d'y aller doucement. Donc voilà un petit peu. On en mettra une sur la somme de denier. La position suivante, la carte suivante, représente votre sagesse intérieure. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui passe à l'intérieur de votre corps, c'est un peu votre vie intérieure. Donc en gros un petit peu ce qui... c'est un peu l'irréalité. Vous avez la 7 de bâton, la 7 d'épée. La 7 d'épée qui pourrait faire écho à ce défilé. C'est un peu, la 7 d'épée, c'est un petit peu une énergie un peu de voleur, de trahison. Alors soit vous avez trahi ou soit vous avez été trahi. Mais là, vous êtes un peu dans une situation où ouais, vous êtes blessé par quelque chose, par quelqu'un. Moi, je pense que vous êtes blessé pour cette situation-là que j'ai évoquée, peut-être le chômage. Mais il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu. Et là, vous avez peut-être un peu tendance à vous isoler. Voilà un peu le sentiment que j'ai pour vous, mes très chers. On en mettra une autre aussi pour vous, la 7 d'épée, pour voir un peu quelle situation vous a mis dans un tel état. Très bien, la dernière carte représente finalement votre énergie de fin de mois de juillet pour voir un peu quelle énergie il faut vous accompagner durant ce fin de juillet. Ah, cavalier de denier. Vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier qui nous invite à planifier méthodiquement quelque chose, un projet peut-être. Mais là, c'est la planification, très minutieuse, très rigoureux. Moi, là, j'ai le sentiment, le première intuition que j'ai eue quand j'ai vu cette carte, ce qui résonnait en moi, c'était sortie de chômage. Donc pour vous, peut-être que pour certains d'entre vous qui étiez au chômage pendant un certain temps, sachez que là, il y a une sortie de chômage qui demandera certes d'être très minutieux peut-être dans votre futur travail ou dans les démarches à suivre. Très bien. Voilà un peu. Donc voilà un petit peu ce qui résonne en moi. Moi, j'ai vraiment là, j'ai j'ai ce sentiment que pour certains d'entre vous, vous aviez finalement des gros problèmes financiers, des gros problèmes de chômage, et le cœur va être votre famille. Voilà, quelqu'un va venir vous secourir. Ce que vous voulez désirer le plus, c'est maintenir finalement une situation stable, vraiment une situation financière stable.
Mais finalement, ce qui va être pour vous un défi, c'est finalement de reconnaître les gens à leur juste valeur, de les avoir, par exemple de reconnaître votre famille, de vous avoir aidé. Ça va être ça un peu votre défi. Un peu montrer votre sentiment, montrer que vous êtes reconnaissant ou montrer avec un autre geste de réciprocité, par exemple quelque chose qui a de la valeur pour vous, bah vous l'offriez à votre famille ou quelque chose comme ça. Voilà. Niveau sentimentalement parlant, bah, ça a l'air d'être plutôt assez stable, bien ancré. Et puis voilà un petit peu pour votre tirage. Donc encore une fois, misez tout sur votre communication, c'est décidément la clé de votre, c'est la clé de votre réussite. Très bien. Allez, très bien. Donc maintenant on va mettre quelques cartes pour vous, mes très chers. On va regarder un petit peu. Alors, je vais décider d'en mettre une sur le pendu pour vous. Je vais en mettre une autre sur la 6 de denier, sur la 7, cavalier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre 5 cartes. Allez, on commence avec le pendu, la situation d'attente. Mais pour moi, ça ne fait pas de doute. Je pense que ça a affaire à votre travail. Donc, on va voir ce qui va avec le... On va voir un peu ce qui va avec le pendu. Qu'est-ce qui va avec le pendu? Avec le pendu. De cartes. Avec le pendu, j'ai eu finalement la carte du jugement. La carte du jugement qui nous parle finalement d'une certaine réincarnation. C'est ça le jugement, c'est la réincarnation, c'est un peu la remise en question. Peut-être que là finalement vous êtes dans cette attente de pouvoir renaître. De pouvoir renaître quoi? De pouvoir renaître finalement sous de nouvelles formes, de renaître sous de meilleurs aspects, devenir quelqu'un de meilleur. Et là, on a finalement la 7 de coupe. Soit vous attendez finalement une renaissance peut-être de votre couple, peut-être que votre couple est arrivé à un certain stade de routine et finalement vous attendez un petit peu que bon que ça se renouvelle, ou vous attendez finalement des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un, peut-être pour la situation d'un emploi, peut-être, ou peut-être que pour mes célibataires, vous êtes dans l'attente d'un nouvel amour. Voilà un petit peu ce que je peux en dire. Bon, on l'a vu qu'il y a 2 cartes. Je vais les remettre dans le jeu, mais on considère un petit peu... on considère un petit peu comme si on l'avait recouverte. Très bien. Maintenant, on va voir ce qui va avec le cavalier de... On va voir maintenant ce qui va un peu avec le cavalier d'épée. On va voir un peu qu'est-ce qui va avec ce cavalier d'épée. Moi, je pense que ça pourrait être une personne qui viendrait vous aider à votre rescousse. Ça peut être un parent, ça peut être... moi, j'ai plutôt le sentiment que ce soit un homme, mais ça peut très bien être une femme. Hein. Mais pour ça, d'entre vous, j'ai le sentiment que c'est un homme. Pas parce que c'est un cavalier, mais le cavalier peut être à la fois représenté pour une femme ou pour un homme. Allez, pour le cavalier d'épée, on va voir ça. Cavalier d'épée, cavalier d'épée, celle-ci. Alors, c'est bizarre parce que mes cartes sont à l'envers. Bizarre. Bon. Alors, effectivement, pour moi, ça ne fait plus de doute. C'est quelqu'un. Peut-être quelqu'un de votre enfance. Peut-être un meilleur ami de votre enfance. Mais là, on parle... Moi, j'ai le sentiment qu'ici, c'est plutôt un ami. Un ami qui est peut-être très cher pour vous. Et là, qui va venir finalement vous secourir et vous délivrer de cette situation, ma foi, bien tendue. Voilà un petit peu pour vous. On va en mettre une sur la 6 de denier, comme prévu. On va en mettre, alors que ce soit dans l'ordre, oui. Allez, la 6 de denier. On va regarder un petit peu la 6 de denier. Check, la 6 de denier. Mais moi, là, pour moi, la 6 de denier, ça fait un peu écho à finalement
cette envie finalement, comment dire, ce besoin en fait de dire pardon, enfin pas pardon, pardon, de remercier et de montrer un petit peu ces sentiments qui peut être difficiles. Hein. Tout le monde n'est pas forcément très à l'aise avec les sentiments, mais là on vous dit que finalement vous êtes un petit peu dans une énergie de communication. Donc cette énergie-là pourrait vous aider finalement à remercier les personnes qui vous ont aidé. Allez, avec la 6 de denier, tchic, 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 tchic. Avec la 6 de denier, allez, avec la 6 de denier, on va voir ce qui va avec. Ah bah celle-là. Alors, on a la 10 de denier. La 10 de denier qui est pour moi, ici, dans ce cas, un signe de richesse, de partage. Mais ça peut être aussi de valeur. Donc finalement, moi là, je ne veux pas vous traiter d'égoïste ou quoi que ce soit, mais l'effet que ça me donne, c'est un petit peu comme si dans le futur, vous allez retrouver une situation financière un peu stable, vous allez réussir à vous stabiliser financièrement parlant, mais c'est un peu comme si... là, finalement, on vous prévient, on vous dit, ok, bon, bah, tu vas finalement retrouver une situation financière stable, mais finalement, attention finalement à bien remercier les autres, peut-être à en faire profiter des richesses que vous allez acquérir au sein de votre famille. Parce que la 10 de denier et la 10 de coupe, ce sont des cartes familiales. Donc vraiment, là, votre famille est au cœur de votre jeu. Et là, on vous dit finalement que durant ce mois de juillet, n'hésitez pas à exprimer ce remerciement envers votre famille, de les remercier, que ce soit d'un petit geste, que ce soit un petit cadeau, ou que ce soit une petite intention, que ce soit quelque chose voilà, qui permette finalement de leur montrer que finalement, eh bien, ce que vous leur avez apporté, c'est... Voilà, ce que vous montrez finalement que ça vous a aidé, qu'ils vous ont aidé. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous en dire pour ça. Très bien, on va en mettre une du coup pour la 7 d'épée. On va voir ce qui vous a un peu déçu avec la 7 d'épée. Pour la 7 d'épée, pour la 7 d'épée, pour la 7 d'épée. Mais il y a quelque chose qui vous a, qui vous a déçu. Vous avez été, allez, on va voir ce qui va avec la 7 d'épée. Tchouk. Avec la 7 d'épée pour mes chers sagittaires pour juillet. Allez, la 7 d'épée, celle-là. J'ai deux significations. La reine de denier peut faire écho, plutôt faire référence à soit une personne, soit à des engagements. Soit finalement, dans quelconque projet, dans quelconque situation, vous avez plutôt l'air de fuir vos engagements, d'être un peu dans cette position du voleur et fuir vos engagements, peut-être par peur de s'engager, peut-être par peur d'être trompé ou je ne sais quoi, peut-être dans le travail ou peut-être au sein de votre couple, enfin pas au sein de votre couple, vous avez la stabilité. Mais là, il y a un sentiment de finalement, peut-être de peur de s'engager, ou voilà un petit peu ce qui résonne pour peut-être une certaine partie d'entre vous. Pour une autre partie, ou pour certains d'autres entre vous, la reine de denier peut faire écho à une personne, peut-être de votre entourage, ou quelqu'un qui vous entoure, peut-être au travail. La reine de denier qui pourrait nous parler de quelqu'un du signe de Vierge, Taureau, Capricorne. Et là, ça pourrait nous montrer finalement certaines déceptions envers cette femme ou envers cet homme. Mais moi j'ai plutôt l'air de finalement pencher vers la première hypothèse, un peu ce défilé lorsqu'il s'agit de s'engager. Bon, voilà un petit peu les impressions que ça me donne. Après, vous voyez si ça fait écho à vous. Parce que là, on parle finalement de sentiments, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, voilà un petit peu ce que je peux en dire. Et finalement, cette peur-là de s'engager vers quelque chose, peut-être
que ça fait écho finalement à la peur de s'engager, d'aller vers les autres, d'aller vers votre famille et d'aller les remercier pour toutes les richesses, pour toutes les valeurs, tous les biens que vous allez pouvoir acquérir. Parce que vous voyez bien que là, dans votre tirage, la dimension financière est vraiment très très présente. Très bien. On va en mettre une dernière ici pour vous, mes très chers, sur le cavalier de denier, pour voir un petit peu ce qui peut en dégager. Et on terminera cette vidéo, ce tirage pour vous. Allez, qu'est-ce qui va avec le cavalier de denier pour mes chers sagittaires, ou ascendant sagittaire, ou de signe lunaire sagittaire? Qui va avec le cavalier de denier. Tic, 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 cavalier de denier. Hop, cavalier de denier. Cavalier de denier, on va voir un peu ce qui va avec le cavalier de denier pour mes sagittaires pour ce mois de juillet 2020. Tchouk tchouk, nous avons, waouh, roi d'épée. Et je ressens l'énergie en dos. Commencement. Ok, donc avec le cavalier de denier, nous avons finalement... On va vraiment vers le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vraiment le plus fort de tous les rois. Là, finalement, c'est très beau parce qu'en fait, durant tout votre mois de juillet, vous allez évoluer et finalement, vous passez finalement de ce stade de pendu où vous êtes complètement bloqué, pendu par les pieds, et finalement, vous arrivez finalement à une position royale. Donc là, finalement... Je reste toujours sur ma première hypothèse, une certaine sortie de chômage pour certains. Parce que ici, on parle vraiment de... Le cavalier de denier, c'est vraiment la mise en place. C'est vraiment la marche. Vraiment, on arrête d'attendre et maintenant on agit. Vraiment, on sort. Donc regardez, ce cavalier qui finalement sort finalement des... Ah oui, d'accord. Donc finalement, regardez-moi sur ce cavalier de denier qui sort finalement de ses démons, qui quitte un peu ses angoisses et qui va finalement, qui se laisse guider par son ange. Et regardez-moi ça, le cavalier de denier, il regarde par rapport à sa position, il regarde finalement le roi d'épée, finalement son futur, il se projette. Donc là, le roi de denier, on pourrait finalement arriver à un stade où vous allez finalement reprendre le pouvoir pour vous, le pouvoir, l'intelligence. Donc là, vraiment, on nous parle vraiment on reprend un peu du poil de la bête. Et donc là, c'est très très bien pour vous. Et donc là, finalement, quand je dis que c'est une très bonne évolution pour vous, c'est qu'encore une fois, vous étiez pendu. Et regardez-moi ça, quelle belle ironie du sort. Et à la fin, en dos, vous avez le fou, le mât. Le mât, le fou, ça représente la liberté. Donc, vous êtes attaché, mais en fin de mois, vous êtes libéré de votre croix. Et finalement, vous descendez et puis vous redevenez libre comme l'air. Voilà un petit peu, mes très chers sagittaires, de ce que je peux en dire de votre guidance de ce mois de juillet. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle va vous aider et qu'elle vous a permis un peu de vous aiguiller et de voir un petit peu les différentes possibilités que vous avez ou qui s'offrent à vous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun tirage et d'activer la petite cloche, de mettre un petit like si vous l'avez aimé cette vidéo et de commenter. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous y répondre. Voilà, je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour et je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.